Salut tous, c'est Monsieur surtout pour une nouvelle vidéo. On va parler de la nouvelle Ferrari qui a été révélée ce matin même. Donc c'est la Ferrari 12 Cilindri pour 12 cylindres. Et en fait, elle est incroyable. Bah du coup, je vais vous dire ça en détail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production. C'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1 automatique. Mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est peut-être pour ça. Donc c'est une Ferrari déjà coupée, c'est un coupé GT un peu. Ça, parce qu'en fait c'est la remplaçante de la 812 Superfast. En fait, la 812 Superfast, 812 GTS et 812 Competition, du coup c'était une édition limitée pour la fin de vie du modèle. Et du coup ça a été remplacé par cette Dodge Cylindri du coup pour 12 cylindres parce qu'elle a un moteur V12 alors, et V12 atmosphérique. Purée. V12 atmosphérique en 2024. Sans turbo, sans hybridation. Normal. Hein. Ah que je vois les pauvres Mercedes AMG 4 cylindres, ce sont les 63 4 cylindres. Je comprends pas pourquoi Mercedes ils font ça. Ils vont me dire, ouais, mais c'est les normes européennes. Ah, t'as vu ce qu'ils te font Ferrari à côté? Hein. Sans hybridation. Il n'y a même pas une micro-hybride. Hein, rien. Il y a juste comme moteur un V12. Un V12 de 830 chevaux. La 812 Superfast, elle en faisait 800 chevaux. En fait, le 812, c'était pour... Il y avait le 8 parce que pour 800 chevaux et 12 pour le nombre de cylindres. 12 cylindres, du coup. Bah, la Ferrari, sur celle-ci, du coup, la Dodge Cylindri, ils se sont dit, on va pas faire... On va pas se casser le crâne. On va hurler sur le nom du modèle qu'un 12 cylindres qu'un V12. Parce que tout le monde pensait qu'elle allait être soit avec un V8 hybride, soit avec un V6 hybride, encore pire, soit avec 4 cylindres, donc même pas non plus, ou électrique, hein, voilà. Donc ils se sont dit, voilà, on va poser sur là, on va mettre un petit V12 Atmo, tranquille, et on va même mettre dans le nom 12 cylindres. Voilà, au moins les gens ils vont pas dire que c'est électrique, machin, voilà. Donc voilà, donc le design, il y a une grosse bouche à l'avant comme la 812 Superfast, mais je suis moins fan. Je suis moins fan parce qu'en fait, il n'y a plus le cheval cabré. Donc forcément, je trouve que la calandre, elle fait vide. Il y a juste le carré au milieu qui s'appelle un lidar. Qu'est-ce que c'est que le lidar, pour ceux qui ne savent pas? Parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Le lidar, c'est tout simplement tout ce qui est les radars pour les aides à la conduite. Par exemple, tout ce qui est le freinage d'urgence, tout ce qui est le maintien de ligne, etc. Mais il y a plus le cheval cabré. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, je trouve qu'Ackland a fait un peu vide. Mais ils ont mis un bandeau noir devant juste au-dessus de la calandre avec un petit le carré Ferrari, enfin le carré jaune Ferrari avec le cheval cabré dessus. Ça, on l'avait déjà sur les Ferrari. Et encore même pas, on l'avait même pas. Ce qui remplace le cheval cabré dans la calandre, c'est ça. En fait, c'est ce qui remplace le cheval cabré chromé qu'on avait dans les calandres Ferrari qu'on avait sur toute la gamme, hein, pas que sur 812. Hein. Qu'on avait par exemple, la Ferrari Roma également. La Ferrari Roma, elle a le cheval cabré. Alors, je vous ai dit que la 812 était un coupé GT, mais elle a également sorti la version Spider, avec un toit découvrable, un peu comme les 812 GTS, un peu. Voilà. C'est dans le même style, à part qu'elle s'appelle pas GTS, elle s'appelle simplement Spider. Ce GTS-là n'a pas été mis que sur la 812, hein, parce qu'il y a eu la 296 GTS, 296 que je déteste pour sa motorisation. Encore le design ça va, l'intérieur ça va, la motorisation, voilà. Ouais. Un V6, ouais c'est un demi V6 de 812, mais un V6 quoi, hybride, pas terrible.
Alors qu'au moins, là, au moins Ferrari, ils font rêver, en ce moment. Donc voilà, sur le profil, la voiture est très stylée, autant en coupé qu'en spider, avec des magnifiques jantes. Forcément, ouais, on est chez Fefe, il faut que ce soit magnifique, que ça faut que ce soit magnifique, exclusif, tout machin. Tellement exclusif qu'il faut avoir développé une bonne relation avec la concession pour l'acheter. Alors ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. C'est qu'en fait, chez Ferrari, quand vous achetez une Ferrari normale, vraiment, je sais pas, une de 96 par exemple. Une de 96, bah, vous pouvez la commander, voilà, et c'est un modèle on va dire de grande production Ferrari, entre guillemets, même s'ils en vendent très peu. Mais sur les modèles plus haut de gamme, entre guillemets, parce que même les 296 sont déjà haut de gamme, mais lorsque vous tapez par exemple, je sais pas, dans les Daytona SP3, dans cette fameuse Dodici Cilindri, pardon, euh, le Puro Sangue, il est concerné aussi, c'est en fait, il faut avoir un bon de commande quand le véhicule va être présenté. Avant que le véhicule soit présenté, vous allez faire un bon de commande, machin, machin. Mais pour faire ça, pour pouvoir réserver la voiture avant qu'elle soit présentée, ben En fait, les Ferrari, ils ont une technique un peu spéciale. C'est qu'en fait, quand vous êtes, je sais pas, vous venez de gagner à l'euro million par exemple, je sais pas, voilà, vous gagnez des millions d'euros, vous pouvez vous acheter une Ferrari. Mais ben, vous pouvez acheter une grosse Ferrari, un gros modèle, vraiment le flagship Ferrari. Par exemple, la Daytona SP3. Par exemple, ben, avant qu'elle soit présentée, bah, vous allez dans la concession Ferrari, et ils vont vous dire, ouais, mais vous pouvez pas réserver machin, une voiture qui n'existe pas, on sait même pas comment elle s'appelle, on sait pas quelle motorisation elle aura, on connaît pas le design, donc forcément, ils vont dire, on peut pas réserver une voiture qui n'existe pas. Et et au moment où elle est présentée, vous allez dans votre concession pour aller réserver le modèle, et on va vous dire, ah, mais je suis désolé, les modèles sont vendus, ils sont déjà tous vendus. Donc voilà, il y a un truc, il y a un problème là-dedans, en fait. C'est qu'en fait, il faut acheter des Ferrari, donc d'occasion neuve, hein, d'acheter des Ferrari. Peu importe, hein, même des configurations que vous détestez. Par exemple, une Ferrari moche. Par exemple, enfin, toutes les Ferrari sont jolies, je trouve, mais une configuration à vomir. Les California bleu, par exemple, vraiment une configuration dégoûtante, bah, achetez-la parce que ça va consolider le- la vie, avec la vie Ferrari en fait, votre relation avec la vie Ferrari, avec Ferrari et la concession, parce que forcément, ils aiment bien, en fait, Ferrari, ça devient plus une marque de luxe que vraiment une marque de voiture. Ils vendent des voitures, mais ils deviennent un peu une marque de luxe dans le sens où ils font ça pour donner un côté, donner la rareté, l'envie, l'exclusivité d'acheter cette voiture. Donc forcément, et après, forcément, il faut acheter des Ferrari. Et une fois que vous avez une bonne relation avec Ferrari, faut aller sur les ratios Ferrari. Ouais, ça va consolider. Vous allez en fait, il faut participer un maximum à la vie de la marque, à la vie Ferrari, pour consolider votre relation avec la marque et avec la concession. Et du coup, au moins, ça permettra d'augmenter pardon, vos chances que lorsque vous réservez un modèle qui n'existe pas, qui va être présenté, ben, que vous puissiez l'avoir, que ce ne sera pas annulé ou reporté ou machin, ou piqué, parce que forcément, Ferrari, lorsque vous commandez un modèle qui va être présenté, ben, ils vont d'abord prendre les gens les plus exclusifs, vraiment les meilleurs clients de la marque, ceux qui font, par exemple, Charles Leclerc, pilote de Formule 1 pour Ferrari, ben, lui, lui, il est prioritaire, lui. Lui, il est prioritaire, hein. Lui, il a plus besoin de développer une bonne relation avec la concession parce qu'il est pilote de Formule 1 pour Ferrari. Donc voilà. Quand t'es pilote de F1 chez Ferrari, bah, pour commander tout n'importe quoi, ça, ils vont pas t'annuler le pot de commande. Mais voilà. En fait, ils font ça pour l'exclusivité, comme je viens de vous le dire. Voilà. Et du coup, je pense que cette voiture sera concernée. La Dodici Cilindri, elle sera concernée par ça. Il va falloir développer une bonne relation avec la marque. Acheter des Ferrari que vous aimez peut-être pas pour augmenter les chances de pouvoir réserver du coup, cette Ferrari 12 cilindri.
Bon, du coup, j'en reviens sur le design. À l'arrière, du coup, on va passer un peu à l'arrière. L'arrière fait très Ferrari Roma, mais je trouve que c'est très joli. On a des lignes, enfin, comme un feu stop, on a juste des lignes de LED qui sont magnifiques, je trouve. On a 4 sorties d'échappement carrées. Je sais pas si on aura des rondes en option, parce que j'ai pas été voir sur le configurateur Ferrari et la voiture a été révélée ce matin, donc forcément. Elle va pas tout à fait de suite disponible au configurateur. Et encore, il y a encore des fois des Ferrari qui sont même pas au configurateur, qu'il fallait en concession réserver le modèle et te donne la brochure papier pour avoir toutes les options, tous les prix des options, machin, etc. Ouais. Donc voilà, il y aurait. C'est une voiture, voilà. Je trouve qu'elle est magnifique. Ouais. On va passer du côté de l'intérieur. Et l'intérieur, ben, en fait, il est en parfaite adéquation avec avec le design Ferrari, enfin, le design des intérieurs Ferrari en cours. Notamment les sièges qui sont les mêmes sièges que par exemple les SF90 par exemple. Les SF90 Stradale ou Spider ont les mêmes sièges avec la coque carbone en option. Et voilà, ça c'est. Bon, ils sont très jolis donc autant les réutiliser. Le volant, pareil, c'est le même, les compteurs, c'est les mêmes, mais par contre, on a un écran central, ce qui n'était pas le cas de la 812. La 812 n'avait pas d'écran central. En gros, ce que vous avez dans la 812 Superfast, GTS ou compétitionné, en fait, En fait, vous avez en gros votre contour au milieu, et à côté, vous avez deux écrans. Un pour afficher la vitesse et un pour... un qui sert justement, entre guillemets, d'écran central. C'est-à-dire un qui fait un petit GPS avec la radio, etc. Donc voilà. Là, ils ont mis un écran central qui fait de façon plus traditionnelle, entre guillemets, qui est pas mal, de la bonne taille, je trouve. Après, Ferrari en général, pas trop une Ferrari pour avoir une télé comme j'ai filmé dans le nouveau Tiguan de chez Volkswagen. Donc forcément, voilà, on va dire que l'écran, ça va bien. En plus, on a un écran passager. Bon, ça, l'écran passager, on l'avait déjà sur la 812. Mais à part que là, il fait à peu près la même fonctionnalité que l'écran central. C'est-à-dire GPS, radio, vous pouvez tout contrôler, les paramètres de la voiture et tout, à peu près comme l'écran central, mais juste en face du passager, quoi, tout simplement. Ouais. Bon, on va parler prix maintenant. Le prix de cette Ferrari. Donc la Ferrari 12 Cilindri, elle sera à 390 000 euros hors option, hors malus. Elle sera. Donc voilà, ça fait que ça va quand même parce que c'était le prix à peu près de la 812, elle était autour des 400 000 euros, elle était à l'époque de la 812, donc voilà, c'est à peu près c'est à peu près le même prix que ce qu'il y avait. Mais voilà, après c'est une voiture qui aura 60 000 euros de malus. Bon, on connaît la musique maintenant en Europe, c'est-à-dire que maintenant en Europe, tu sors le moins un moteur thermique sans hybridation, c'est direct, je sais pas combien de milliers de malus. Ah, quelle honte! Attention, en général, les gens qui vont acheter une 812, une 812, une 12 cylindrée, parce que la 812 maintenant elle n'est même plus en production, euh, ils auront, je pense que la majorité des gens qui vont acheter ça, ils auront au moins 60 000 euros de plus à mettre dans le malus, donc voilà. Donc ça va pas trop leur changer la différence de mettre 60 000 euros de plus de malus écologique en France, mais bon, ouais, en France, déjà c'est même pas en France, c'est en Europe. Et encore sur en Allemagne, les malus écolo en Allemagne, ils sont cool hein, comparé à ceux de la France. Hein, purée. Je crois que de toute façon, là-bas, ils ont le lobby d'automobile qui fait qu'ils n'ont pas trop taxé les véhicules, quoi. Mais les malus écologiques en France, c'est n'importe quoi. 2024, c'est les pires. Et encore, ça va être de pire en pire avec les années à venir. Je suis sûr que ça va être comme ça. Donc, voilà. Bon, bref, on va arrêter de parler de cette honte. Je vous ai parlé un petit peu rapidement du design et voilà, un peu de la voiture, de cette Ferrari de 12 Cilindri. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment important de vous abonner à la chaîne, vraiment très important. Pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo de la DS4. Elle arrive dimanche à 10h. On se retrouve pour cette vidéo de la DS4. Et au revoir.